Bonjour les amis, je suis désolé de ne pas pouvoir fournir autant de contenu que je le souhaite ces derniers temps parce que j'ai fait le choix de moins m'occuper de ça et de plus profiter des autres choses de la vie, hein, on va pas se mentir. Des fois, il y a des trucs qu'on fait machinalement ou par habitude qu'on pense qui est complètement débile ou qu'on pense que si quelqu'un nous voyait faire ça, il se foutrait de nous. Et en fait, tout le monde le fait. Alors, il y a des trucs, on ne pense pas mais tout le monde les fait, il y a des trucs aussi où tout le monde le sait que tout le monde le fait. Enfin, vous avez compris. Aujourd'hui, j'ai trouvé un petit article qui fait les 50 choses que tout le monde fait. Donc a priori, c'est assez fiable. On pourra aussi faire d'autres recherches. Et en fait, j'aimerais partager ça avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui va être dit et tout? Est-ce que vous le faites, etc. Vous pouvez laisser votre avis dans les coms. En vrai, ça m'intéresse beaucoup. C'est parti. Donc, ici, nous avons donc la fameuse liste. Donc c'est parti, je vais lire ce qu'on est censé tous faire. Je vais peut-être pas tout garder au montage. Et donc je vais vous demander si vous aussi vous faites ça. Et je vais également donner mon propre avis. Premier, tu pousses la porte des magasins quand il y a marqué tirer. C'est un immense classique. On s'arrête sur une petite aire d'autoroute, voilà, pendant un voyage, etc. Et il y a tout le temps marqué se tirer ou se pousser. Enfin ça marche dans les deux sens. On se trompe à chaque fois. Et donc moi, quand j'arrive donc devant ces fameuses portes avec marqué tirer et tout, je pousse, je vois marqué tirer, je continue de pousser en fait. Et c'est au bout de la troisième fois que j'essaye, que je me dis bon allez, on essaye le changement, voilà. Je pense que ça nous arrive tous. Après des fois peut-être qu'on arrive du premier coup, mais c'est rare en vrai, de vrai, c'est hyper rare moi je trouve. Donc ça oui, c'est validé. Moi tu pousses la porte des magasins quand il y a marqué tirer, c'est exactement vrai et l'inverse marche aussi pour moi. Tu peux pas t'empêcher de rire quand quelqu'un se ramasse. On va pas se mentir, vous pouvez dire dans les commentaires que vous riez pas quand quelqu'un se ramasse. Mais il y a au moins une fois où quelqu'un est tombé de manière drôle et vous avez rigolé, c'est sûr à 1000%. C'est ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. Je sais pas exactement pourquoi on fait ça, peut-être parce que ça nous remonte par rapport à l'autre qui est dans difficulté. Voilà, après j'ai pas d'explication à ça, moi je ris pas à chaque fois que quelqu'un tombe. Mais je ris quand c'est un numéro quoi. Quand le gars il a trébuché sur une peau de banane et qu'il fait un triple salto avant de tomber. C'est quand même assez drôle. Je vais être franc avec vous. Quand t'as un bleu, tu appuies dessus pour voir si ça te fait mal. Alors moi perso, je pense que c'est la vérité. Je pense que les gens appuient sur leur bleu pour voir si ça fait mal. Mais je vois pas l'intérêt en fait. Moi j'ai pas souvent de bleu. Je vais pas vous mentir. Et même quand j'en ai, je sens pas que j'en ai en fait. Je passe pour un gros chansard. Et du coup moi, je me rends pas compte. Donc pour moi, si j'avais un bleu, oui, je tâterais pour voir si ça fait mal, hein. Oh, un bleu! T'as toujours une chanson dans la tête, c'est la vérité. En fait, je me dis, quand t'as une chanson dans la tête, c'est souvent une chanson ridicule. C'est pas une chanson incroyable, c'est une chanson genre les souris du placard à balai. Et quand on a une chanson dans la tête, c'est vrai que c'est très dur de faire partir. Moi, j'essaye. Donc justement, pour arrêter de chanter une chanson en boucle, j'essaye d'en chanter une autre. Mais résultat, j'ai l'autre dans la tête. C'est un cercle vicieux. Tu dessines sur les vitres quand il y a de la buée. Mais ça, c'est un grand classique. Encore une fois, voyage en voiture, etc. Il pleut dehors, voilà. Buée sur la fenêtre. Moi je fais souvent des serpentins, j'écris pas grand chose parce que je sais pas quoi écrire, très intelligent. Mais oui, on dessine comme ça sur les fenêtres et tout, on l'a tous fait. Quand tu fais les soldes, tu veux toujours l'article non soldé. Alors moi non, ça m'arrive pas, je pense moi à l'argent dépensé. Je suis pas quelqu'un de nature à je veux ça, on m'achète ça, voilà. Je prends en compte que mes parents ne sont pas milliardaires, qui ne peuvent pas se permettre des choses, etc. Donc sur ce point-là, des soldes, etc., moi je sais pas, parce que je pense que c'est adressé aux adultes, les gens qui font les soldes, etc. T'as l'impression que le feu rouge dure plus longtemps que le feu vert, c'est exactement vrai, ça marche
quand t'es piéton et que t'attends pour que les voitures passent, etc., rouge-vert, ça marche aussi quand t'es à l'arrière de la voiture, parce que moi je suis enfant, donc je ne conduis pas, bien évidemment. Et donc, quand je suis à l'arrière de la voiture, des fois, moi je m'ennuie le rouge, quoi. Pas très intéressant du coup. Tu arraches l'herbe quand tu es assis sur la pelouse. Oui. Moi, des fois, on va au stade quand on est en EPS et tout. Il y a des gens qui arrachent l'herbe. Je fais un peu mon gars rapporte paquet. Monsieur, il arrache de l'herbe. Et en fait, je me rends compte quelques minutes plus tard que je suis en train d'arracher l'herbe, mais automatiquement. En fait, je fais pas exprès d'arracher cette herbe, elle s'arrache automatiquement. Du coup, l'éclairage est pas ouf là, ça passe comme ça. Pourtant, c'était bien là. Je viens. One eternity later. Comme vous le voyez, j'ai fermé les volets parce que ça faisait un éclairage un peu bizarre. Voilà, donc j'ai dû changer un peu les éclairages, je sais pas ce que ça donne. Tu cherches souvent un objet que t'as déjà dans la main. Bah oui. Y a rien d'autre à dire, Quand t'étais petit, tu marchais sur les carreaux sans toucher les lignes. Oui, quand j'étais petit. Bon, je vais me confesser, je le fais encore. Hein. Ça m'arrive dans la rue, sauter un carreau sur deux. Je sais pas s'il faut remettre en question mon âge mental. Tu dis quoi alors que t'as entendu ce qu'on t'a dit? Grand classique. Grand classique. Quand tu étais en primaire, tu regardais ton âge au fond de ton verre. Cette personne a la même vie que moi. Moi, à la cantine du primaire, au fond du verre, il y avait des numéros. Je sais pas à quoi correspond, je vais essayer de mettre des images là. Je sais pas s'il y avait que moi, mais maintenant, du coup, je pense que je n'étais pas le seul. On disait, t'as quel âge mental et tout. On revient souvent sur la question de l'âge mental. Hein. Tu fais semblant d'écrire quand un prof veut interroger quelqu'un. Oui, mais après moi, des fois, enfin, je vais pas dire que je suis un intello et que je sais tout, mais des fois, souvent, je fais ma leçon, et du coup, je pense que ça arrive plus à des gens qui n'ont pas révisé leur leçon. Bon, c'est pas forcément vrai, j'apprends pas toujours ma leçon, mais moi, ma technique, c'est de suivre en classe, en fait. Et du coup, bah, quand on m'interroge, je pratique l'improvisation. Tu n'as jamais fini une gomme de ta vie. C'est totalement vrai. Qui est arrivé au bout de sa gomme, au bout de sa gomme? Pour moi, pour quelqu'un qui va à l'école, si on veut arriver au bout de sa gomme, il faut la commencer au CP et la terminer en terminale. Quand tu te cognes contre une étagère, tu t'excuses. Non, j'en ai pas grand chose à faire de l'étagère. Hein. Tu peux pas t'empêcher de marcher quand tu es au téléphone. Il est vrai. Sauf que moi, je n'ai pas de téléphone portable. Tu as déjà jeté la cuillère dans la poubelle au lieu du yaourt. Exactement, oui. J'ai d'ailleurs déjà mis un yaourt au frigo alors qu'il était vide, une cuillère au four. Moi je me trompe plein de fois. Hein. Tu perds 10 ans d'âge mental quand il neige. Oui, monsieur. Âge mental. Tu as déjà essayé de descendre toutes les couleurs des 4 couleurs en même temps. Mais totalement. Attends, il faut que je trouve un 4 couleurs. Bah finalement, on va pas prendre de 4 couleurs. Tu adores éclater le papier à bulles, mais comme tout le monde, mais là c'est hyper connu. Tu as toujours des nœuds dans tes écouteurs et tu n'aimes pas ça. Je reviens, je vais essayer de trouver un de mes écouteurs. Là j'en ai trouvé un. Et en fait, ce n'est pas qu'un écouteur, c'est plein d'écouteurs.
Autant dire que là, il y en a pour 3 heures. Tu as déjà essayé de mettre l'antivol du caddie sur lui-même? Un grand classique. J'essaye de mettre une image juste ici. Voilà. Ça, même quand il y a la pièce, on essaye de le mettre. Mais ça, tout le monde le fait, c'est obligé. Tu vois toujours un objet et tu ne le retrouves plus quand tu le cherches. C'est ma vie. Ça résume ma vie. Je vois sans cesse un objet, tu vois, il entre ma vie un peu, en fait, il est toujours là, mais il ne m'intéresse pas. Et au moment où j'en ai besoin, il disparaît de ma vie. Tu dis c'est moi à l'interphone. Oui, je dis c'est moi à l'interphone quand je vais, par exemple, voir ma mamie. Tu lis ce qu'il y a au dos du paquet de céréales en mangeant. Un grand classique. C'est un grand classique. Grand classique. Grand classique. Un grand classique. Un grand classique. C'est très inintéressant en fait ce qu'il y a au dos. On va essayer de mettre des extraits de céréales que j'ai déjà mangé dans ma vie. Des extraits de boîtes. C'est très inintéressant, on va pas se mentir. Mais on lit ça parce qu'on s'ennuie en fait pendant qu'on mange des céréales. C'est très bon mais on s'ennuie quand même. Salut, c'est moi quelques jours plus tard en fait, pour vous dire qu'en fait la vidéo que vous voyez actuellement était tellement longue, j'avais fait un tournage je crois de 50 minutes, 1 heure, que ça pouvait pas tenir en une seule vidéo. Donc il y aura un deuxième épisode, même peut-être un troisième, je sais pas. Voilà, donc pour être tenu au courant, n'hésitez pas à vous abonner, à puncher également si vous avez aimé la vidéo cette barre de pouces bleus. Et donc je vous dis à la prochaine, c'est la fin de cette petite vidéo. Soyez présents pour le deuxième épisode, il y a une vidéo également qui sort la semaine prochaine, je pense. Hein. Salut les amis!